Dans cette lecture, nous allons apprendre à travailler avec un type de données appelé string ou chaîne de caractères. Les strings sont une fonctionnalité très populaire dans la plupart des langages de programmation et nous avons déjà utilisé les strings sans le savoir. Un string est une série de caractères. Ces caractères peuvent être des lettres, des chiffres ou des symboles. Et ils vont être définis à l'intérieur de guillemets, soit encadrés de guillemets ou d'apostrophes. Mais vous ne pouvez pas les mélanger. Vous ne pouvez pas avoir une apostrophe d'ouverture et un guillemet de fermeture. Cela peut créer des problèmes. Si vous avez besoin de cette ponctuation à l'intérieur de votre string, alors par exemple, l'expression un string, c'est quoi? Ne va pas marcher parce que la deuxième apostrophe sera perçue comme la fermeture du string. Nous pourrions évidemment mettre cela à l'intérieur des guillemets, car nous ne sommes pas maintenant en train de les mixer. Nous sommes en train d'ouvrir et fermer notre string avec les guillemets seulement. Problème peut être si vous voulez avoir les deux à l'intérieur de votre string. Alors ce que je fais, je mets une barre oblique inverse devant cette citation que je veux garder à l'intérieur du string et je le fais pour chaque occurrence. Alors maintenant, c'est une seule chaîne de caractères. Maintenant, je vais exécuter ça et vous pouvez voir que cela fonctionne parfaitement. Maintenant, la façon dont il est affiché ici, si je copie cela et je le colle de retour ici, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez, c'est juste un genre de limite d'une façon que la console est en cours d'afficher ce que j'ai fait. Mais ceci est la façon dont vous devez saisir un string. Si vous voulez inclure des guillemets qui correspondent aux délimiteurs que vous utilisez au début et à la fin. Alors, faire un string signifie que je suis en train de mettre des données littérales entre guillemets ou apostrophes. Mais un string ne doit pas être forcément une phrase. Elle peut être un numéro entre guillemets et c'est une chaîne de 1, 2 au lieu de 12. Ce sont deux choses différentes en ce qui concerne JavaScript. Nous pouvons aussi concaténer plusieurs chaînes ensemble et nous utilisons l'opérateur plus pour le faire. Ici, nous allons créer deux variables pour tenir mon prénom et mon nom de famille. Puis une troisième variable pour contenir la concaténation des deux. Maintenant, ils vont être collés ensemble si je ne fais pas un espace entre les deux. Allons donc placer un espace ici et voyons à quoi cela ressemble par l'ajout d'une alerte. Et comme vous pouvez le voir, il a concaténé les deux chaînes et l'espace, tout comme nous avons souhaité, et maintenant que nous comprenons les bases des strings dans la prochaine lecture, allons jeter un coup d'œil à certaines fonctions et propriétés des strings qui seront vraiment utiles.